Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. En fait on va parler de quelque chose dont on parle souvent, en fait c'est le mode de chauffage de la maison passive, et puis on va du coup en profiter pour parler un petit peu différence entre la température de l'air, le rayonnement reçu, toutes ces choses-là. Donc après un hiver bien pourri, ce qui m'a amené à faire la vidéo notamment sur les 10 pires journées dans la maison passive, à la fin février on commence à avoir le froid sec tant attendu cet hiver et que la maison passive apprécie particulièrement. Donc le froid sec, la maison passive elle aime bien parce que le rayonnement solaire est là, donc c'est notre système de chauffage. Et par contre, comme elle est bien isolée, donc ce qui se déplace par convection et par conduction thermique, je vous invite aussi à regarder les vidéos qui correspondent sur la convection et la conduction thermique, et bien là c'est totalement bloqué, donc les rayonnements rentrent par les fenêtres et donc la chaleur reste à l'intérieur. Alors la chaleur à l'intérieur, il va falloir voir un petit peu quelle est la différence entre température de l'air et puis rayonnement. Alors grosso modo dans l'air, on a 23,8 dans l'air de la pièce. Donc il fait un petit peu chaud, mais je la laisse un petit peu chauffer la maison, vous allez voir un petit peu pourquoi. Donc cet air à 23,8, il va rapidement baisser, notamment cette nuit. C'est pas grave, c'est pas un problème, et ça va pas refroidir pour autant la maison. C'est la température de l'air, c'est rien de plus, et donc l'air c'est renouvelé à la fois par la VMC, la VMC qui fonctionne, on la voit ici. Et puis éventuellement, même quand j'ai des trop grosses surchauffes, même en hiver, j'hésite pas à ouvrir un petit peu la fenêtre pour rebaisser la température de l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne ressent pas la température de l'air, mais on ressent les échanges thermiques qu'on a avec l'extérieur. Donc la température de l'air en fait partie, mais la chaleur contenue dans les masses de la maison est beaucoup plus importante que la température de l'air. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le rayonnement. Donc le rayonnement du soleil qui va traverser les fenêtres, c'est lui qui va réchauffer la maison. Et donc le rayonnement, comme vous pouvez le voir, là le thermomètre que j'ai mis, on arrive à presque 30 degrés en plein rayonnement solaire. Donc c'est pas la maison qui surchauffe, c'est parce qu'il y a du rayonnement sur le thermomètre. Donc vous voyez, en fait dans une même pièce, on est la même pièce que tout à l'heure. Dans une même pièce, on peut avoir 29,9 au soleil et puis 21 à l'ombre. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un effet d'inhomogénéité de la température. C'est juste que là, le thermomètre reçoit le rayonnement. Le rayonnement, c'est vraiment le transfert thermique le plus important. Ça ne va pas enlever quelque chose au confort de la maison, parce que voilà, le rayonnement va réchauffer un petit peu l'atmosphère. Surtout, moi, ce que je cherche, en fait, c'est à ce qui chauffe le sol, la dalle, qu'elle me le restitue ensuite tranquillement pendant un certain temps. Après, moi, si je le répète, j'ouvrirai les fenêtres s'il faut, mais voilà, là on est en train d'emmagasiner la chaleur, et donc la chaleur qui, via le fait qu'on est bien isolé, voilà, on a un mur dans lequel il y a 40 cm d'isolant, on a du triple vitrage, on les voit tous les trois, donc toute la chaleur qui est contenue dans la maison va maintenant y rester. Donc c'est pas tant le fait qu'on monte un petit peu en température maintenant qui m'intéresse, c'est le fait que les prochains jours, même s'il fait froid dehors, même s'il fait gris, la maison va rester confortable, et surtout sans aucun apport de chauffage qui soit coûteux ou polluant. Alors vous avez vu aussi en plein soleil 22% d'humidité, c'est pas l'humidité qu'on a actuellement dans la maison, Là encore une fois, l'humidité c'est un pourcentage, et il varie en fonction de la température, donc forcément quand la température monte, l'humidité baisse. Voilà, c'était juste pour le petit aparté, et puis éviter les petites critiques que je vais avoir, on va me dire que j'ai un air beaucoup trop sec. Oui, avec la double flux, on a un air un petit peu plus sec en hiver, mais on tourne plutôt autour de 40% d'humidité quand on n'est pas en plein rayonnement solaire. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée, donc vous pouvez évidemment aller voir les autres vidéos de la chaîne, tout ça, ça va s'afficher sur les côtés, et puis je vous dis à bientôt sur Goodbye Kilowattheure.